Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale, avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DA Fresh, bonjour René Ruth, Elvis et Fallon, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. La semaine a bien commencé. Oui, effectivement. Ça a commencé avec le Conseil des ministres. Non, on n'a pas encore eu le Conseil des ministres. Non, la nomination du gouvernement. La nomination du gouvernement. C'est différent du Conseil des ministres. ministres. Oui, c'est différent. Ah, tu sais, nous les profanes. Le Conseil des ministres, c'est la réunion des ministres, en réalité. Non, on était encore à la phase de nomination des membres de l'exécutif, parce qu'il faut savoir que depuis le 3 mai, après la prestation de serment, toute l'attention était braquée sur la composition de la future équipe gouvernementale. Évidemment, les uns et les autres attendaient avec impatience de savoir qui vont accompagner Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa tâche de pouvoir conduire le Gabon durant les 7 prochaines années. Et effectivement, par la suite, on a eu la démission du dernier gouvernement de la transition conduit par Raymond Donsima, le 4 mai. Et le 4 mai, on s'attendait à ce qu'il y ait cette nomination, puisqu'on avait annoncé en bande roulante sur un certain nombre de chaînes de télévision qu'il y avait une urgence suite à une communication que devait livrer le secrétaire général de la présidence de la République, Guy Rosatanga-Rignon. Finalement, ça s'est fait le 5 mai dernier. Alors, le 5 mai dernier, évidemment, il s'est agi de 2 communications. La première concernait la nomination la nomination des 2 vice-présidents, parce qu'il faut savoir qu'on a deux vice-présidents désormais, c'est important de le rappeler. Un qui est vice-président de la République et le second est vice-président du gouvernement. Évidemment, le chef de l'État, étant en même temps le président de la République, chef de l'État, et il est également chef du gouvernement. Donc, il a nommé évidemment des membres de son gouvernement, les vice-présidents qui doivent l'accompagner. En termes de vice-président, on a M. Séraphin Mundunga qui a été nommé vice-président de la République. On a Barreau Chambrier qui lui a été nommé vice-président du gouvernement. Ensuite, il y a une équipe gouvernementale qui a été nommée. On est à peu près à 30 membres. 30 membres, dont 3 ministres d'État. Vous avez entre autres Monsieur Henri Koloyima, qui a été nommé ministre d'État, ministre de l'économie et des participations. Vous avez Madame Camélia Toutoum Leclerc, qui a été nommée ou confirmée ou maintenue au poste de ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction civique et de la formation professionnelle. Et ensuite, vous avez M. Ulrich Manfumbi qui a été nommé ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la logistique. Donc, on a cette configuration et par la suite, on a les ministres qui sont assez nombreux. Donc, on me dira que 30, c'est pas beaucoup comparativement à l'ancienne équipe qui était de 35 personnes plus 1, dont nous avons 30 membres du gouvernement. Et là-dedans, nous avons quand même une certaine parité qui ressort un tout petit peu. Je préfère dire ça entre griffes, parce qu'on a quand même un tiers des membres du gouvernement qui sont des femmes. Donc, sur 30, nous avons 10 membres qui sont femmes. Entre autres, vous avez Madame, comme je le disais, Camélia Toutoum Leclerc, vous avez Madame Brigitte Ankonowa, vous avez Madame Laurence Mangamandong, épouse Ndong, Mangamazoro, épouse Ndong. Vous avez Madame Louise Mvono, vous avez Madame Marcel Ibinga Itita, vous avez Madame Zenaba Ninga Channing, vous avez Madame Odette Polo, épouse Panzou, vous avez Madame Armande Longo, épouse Moulengi. Donc, je ne sais pas si c'est Moulengi Biza, mais c'est une localité du Gabon. Mais n'empêche que là, nous avons vraiment 10 femmes qui sont là au gouvernement, tout comme chez les jeunes, chez les hommes. Vous avez aussi bien des jeunes que des personnes relativement d'un certain âge qui ont tous en partage
l'expérience. Parce qu'il faut dire que ce gouvernement est composé quand même de personnes assez expérimentées dans leur domaine d'activité. Si vous prenez le vice-président de la République, c'est quelqu'un qui a longtemps été parlementaire, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été questeur à l'Assemblée nationale. Par la suite, il est allé au gouvernement où il a occupé des ministères régaliens, notamment le ministère de la Justice. Il a été au ministère de l'Éducation nationale, cumulé avec l'enseignement supérieur. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît en ce qui concerne la gestion de l'État. Vous avez le vice-président du gouvernement qui lui aussi a occupé des fonctions au Parlement, à l'Assemblée nationale, mais également en tant que ministre, d'abord sous Ali Bongo, puis il est parti dans l'opposition. De l'opposition, il revient. Il a quand même fait à peu près 1 an vice-premier ministre. On est là véritablement dans une situation où il a eu le temps d'apprendre aux côtés de Raymond Donsima pour pouvoir porter la charge de coordination de l'activité gouvernementale. Et vous avez des personnes comme Madame Camélia Toutoum-Leclerc qui est de plus en plus prend beaucoup plus d'étoffe aujourd'hui avec son maintien en qualité de ministre d'État. On voit bien qu'il y a une certaine confiance qui s'est installée entre elle et le président, désormais président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Et vous avez la grande équation quand même, ou la grande surprise qui a été donnée aux populations, Henri-Claude Oyima. Je crois que c'est plus de 30 ans président directeur général de BGFI Bank. Tout le monde connaît, c'est pratiquement la seule multinationale du Gabon, la seule entité en termes d'entreprise au Gabon qui a des succursales à l'étranger. Il a su en faire un vrai pavillon battant, un vrai pavillon pour le Gabon, un outil de développement pour le Gabon, un outil d'influence aussi bien sous-régional. Quand vous allez, vous regardez BGFI aujourd'hui, BGFI est présente en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo, dans les 2 Congos. D'ailleurs, en France, je pense. On était passé devant nous. Oui, bien sûr, en France, notamment à Paris, mais également, je crois, en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Donc, BGFI aujourd'hui, c'est imposé comme un leader africain dans le monde des services financiers ou de la banque. Et à partir de cet instant, on a quand même été surpris de sa nomination, puisque personne ne s'attendait à ce qu'il vienne au gouvernement. Quand on sait que des personnes de sa carrure, on les compte sur les doigts, ils ne sont pas nombreux. Peut-être s'ils sont nombreux, peut-être 2 ou 3. Mais ils ne courent pas les rues au Gabon. Et le voir accepter d'aller au gouvernement, ça laisse quand même des interrogations, même si pour ceux qui suivent l'actualité et qui ont pu lire dans la presse, pour le moment, à confirmer qu'il y ait, on annonce qu'il y aurait eu, on va dire, des petites situations d'inconfort dans les relations entre lui et le président de la transition, mais on sait également que... Il n'y a plus de président de la transition. Je parle de l'époque, je ne parle pas d'aujourd'hui. Donc, entre lui et le président de la transition, notamment en rapport avec la gestion du patrimoine financier des Bongos, parce qu'il faut savoir que les Bongos sont quand même actionnaires à BGFI et l'État entendait recouvrer un certain nombre d'avoirs pour pouvoir mener un certain nombre d'actions. Parce qu'il y a eu des opérations qui ont été menées, vous vous souvenez, anticorruption et consorts, mais également la task force qui avait été mise en place pour pouvoir rechercher des fonds douteux ou encore des gens qui auraient fait main basse sur les biens de l'État. Donc, dans la même foulée, d'aucuns disent que Oyima aurait été le contrepoids au Légui lorsqu'il était président de la transition pour pouvoir avoir accès à ces comptes-là, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le voir venir au gouvernement, ça laisse quand même plusieurs interrogations. Ceux qui suivent l'actualité, beaucoup se sont posé la question de savoir est-ce qu'il sera en même temps président directeur général de BGFI et ministre de l'économie et des participations. Bon, on sait quand même... Neru, tu as parlé d'un communiqué ce matin. Oui, un communiqué interne qui indique que les activités du groupe demeurent sous la supervision du président directeur général, M. Oyima. Bah, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? C'est compliqué. Non, il n'a pas dit qu'il travaille. On a dit qu'il était sur la supervision. Oui. Lui, Moslem. Mais c'est compliqué, pourquoi? Parce que vous avez le ministre de l'économie et des participations. Qui dit économie, dit finance, dit budget, enfin, dit ressources de l'État sur le plan financier. Et on a à côté une banque, qui est une banque privée. Donc, quand on prend le président directeur général d'une banque privée, on l'amène
à l'ordonnancement étatique qui est, on va dire, selon l'administration publique, à un moment donné, il y a conflit d'intérêts. S'il y a que l'État a besoin de faire un emprunt obligataire ou un emprunt et que BGFI se porte candidate, comment on fait? C'est à moi que tu demandes. Moi, je sais que tu me regardes pourquoi? C'est moi que tu demandes. Donc, je pose la question. À partir de cet instant, on peut aller dans des, comme disait René Ruth, dans des analyses conduisant au conflit d'intérêts. Parce que, en réalité, quand on a une nomination au plus haut sommet de l'État, dans l'exécutif, on doit pouvoir faire... on doit pouvoir abandonner les charges qui étaient les nôtres avant. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont nommés au gouvernement, s'ils sont chefs d'entreprise, ils décident de confier la gestion de leur entreprise à d'autres personnes. C'est peut-être ce qui va se faire dans les jours qui arrivent. Dans les jours qui arrivent, mais les gens ont besoin des actes dans l'immédiat. Parce que ce dont on a besoin... Les jours qui arrivent, c'est l'immédiat. Oui, mais les gens... Soyez patient. Mais tu sais très bien qu'au Gabon aujourd'hui, ce dont on a besoin... Moi, je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. D'accord. Ce qu'on observe au Gabon aujourd'hui, c'est que les gens ont besoin d'avoir une lecture transparente dans les actes qui sont engagés par ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont au sommet de l'État, pour permettre à ce que chacun puisse avoir une lecture commune et qu'on n'ait pas à entrer dans des supputations ou des exercices intellectuels qui peut-être vont nous conduire à faire des digressions inutiles, alors qu'on a besoin aujourd'hui de clarté. Oyima, il sera ministre de l'économie et des participations. Il l'est. Il l'est. Il doit donc se consacrer entièrement à cette charge. Et abandonner. Ce fera dans les jours qui suivent. Selon des indiscrétions qui me viennent de la banque. Ah, maintenant tu sais. Voilà. Donc, c'est vraiment là la situation. C'est-à-dire que quand on regarde un tout petit peu, le fait qu'il décide de maintenir sa présence au sein de la banque, ça fait qu'on laisse quand même encore des interrogations. Qui décide de se maintenir là-bas. Mais c'est lui le patron de la banque. C'est le président directeur général de BGFI. C'est lui qui décide. Il peut aussi arriver que le pouvoir, vu qu'il est tellement bon, qu'on a besoin de lui aussi au gouvernement. Oui, mais si se met à la disposition du gouvernement, il doit pouvoir abandonner sa charge. Sinon, Oligengema lui-même n'aurait pas demandé de l'armée qu'on lui autorise à aller concourir en politique. C'est ça. Sinon, il aurait pu garder aussi le titre de commandant en chef de la GIR qu'il avait pendant la transition. Donc, il y a des normes. Et à partir de là, il faudrait qu'on sache exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un bras de fer? Est-ce que c'est juste dans le souci de permettre à ceux qui ont une meilleure lecture de ce qui se disait déjà par le passé? Tu te rappelles d'Afresh, lorsqu'on avait nommé Yann Koubdje comme trésorier, directeur général du Trésor, les supputations sont allées bon train. Que BGFI a désormais la même mise sur la gestion de l'État, du moins des finances publiques, et qu'à partir de cet instant, elle veut avoir un droit de regard beaucoup plus pointu, beaucoup plus direct sur ces questions-là. Parce qu'on disait que c'est BGFI qui soutenait énormément. Et d'ailleurs, si on lit un tout petit peu le quotidien L'Union de ce matin, on fait énormément d'éloges à Oyima pour encenser dans la direction qui voudrait qu'il serait un fin négociateur sur les questions financières, notamment en matière de dette et consorts, et qu'il a apporté énormément. Et évidemment, le fait qu'il ait bénéficié d'une décoration également lundi dernier traduirait le fait qu'il a énormément engagé, il s'est énormément engagé dans l'accompagnement de la transition dans le secteur qui est le sien. Donc à partir de cet instant, il n'y a que ces interrogations restent et on se demande si cela fera nécessairement bon ménage. Ensuite, vous avez la belle inconnue, c'est comme ça que j'ai appelé cela. Vous avez Madame Louise Mbono, que personne ne connaissait au Gabon, qui a été nommée ministre de la Planification. On voit bien que beaucoup de gens se cherchent. On se demande si, évidemment, d'où elle sort, parce que personne ne la connaissait jusqu'à ce qu'il y ait cette nomination. Mais on nous dit qu'elle est au niveau de la Banque mondiale depuis 2016. Et quelle représentante résidente de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. Jusqu'à sa nomination au gouvernement. Exactement. La banque qu'elle a intégrée en 2016. Là, on voit bien aussi qu'il y a eu ce besoin-là peut-être d'aller chercher cette belle inconnue pour pouvoir
peut-être venir piloter les questions de prospective ou encore de planification dans notre pays, parce que vous savez que le fort de ces institutions, c'est de pouvoir créer des programmes s'étalant sur le court, moyen et long terme. Donc, dans l'esprit de la planification, dans l'esprit de la prospective, et on en a besoin aujourd'hui pour pouvoir programmer nos investissements, pour faire de la programmation de notre développement et avoir une véritable politique de développement dans notre pays. Et des personnes comme celle-là, je pense qu'elles peuvent être un plus. Et quand on regarde un tout petit peu, on peut voir qu'autour, c'est un avantage qu'elle n'ait pas d'attachement politique au niveau local, et cela va lui permettre d'avoir le choix de se construire un réseau ou des relations, notamment déjà à partir de son cabinet, des gens qu'elle pourra juger aptes à pouvoir l'accompagner par rapport aux différents critères qui seront retenus par elle ou par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et définir la politique qui sera celle du pays dans les 15, 20, 30, 50, pourquoi pas 200 prochaines années, pour permettre à ce que nous ayons une véritable lecture des moments en termes d'investissement pour le développement de notre pays, et de pouvoir permettre à ce que ce département soit véritablement inscrit dans l'agenda de résolution des problèmes que les Gabonais peuvent avoir, notamment aujourd'hui en matière de statistiques. Vous savez que la planification également par le passé avait la direction générale de la statistique. On espère qu'elle pourra revenir en son sein, et que évidemment aussi la direction générale de l'habitat et des comptes des populations va également revenir à cette administration pour qu'elle soit beaucoup plus performante et qu'elle ait une lecture directe des besoins du moment et de comment on peut arriver à les résoudre au fur et à mesure pendant les 7 prochaines années, les 14 prochaines années, etc. Donc, on est véritablement sur cette belle inconnue, mais on a aussi enregistré des maintiens, par exemple, le ministre de la Défense qui a été maintenu, Madame Brigitte Ankonoa, qui a été maintenue à son poste, malgré qu'elle se soit aussi mise à la disposition du moins de l'armée. Donc, elle est aujourd'hui devenue civile, entre griffes. Évidemment, elle a été maintenue dans ses fonctions. Vous avez le ministre de l'Intérieur également. Vous avez par contre M. Akouré Davin qui est parti du ministère de l'énergie et des eaux et de l'eau pour devenir garde des Sceaux, donc ministre de la Justice, chargé des droits humains. Donc on voit bien que là aussi, peut-être qu'il y a une recherche de cohérence. On a M. Tondangoy, je crois, qui était ministre du Travail, si je ne me trompe pas, ou des PME, qui est maintenant au ministère de l'énergie. Bon, on a dit l'accès universel à l'eau et à l'énergie, c'est la nouvelle dénomination. Vous avez monsieur Paul-Marie Ngonjou qui est aujourd'hui ministre de la Communication et des Médias. Bon, il était ministre de la Justice. On espère simplement qu'il pourra faire aboutir l'ensemble des dossiers que les professionnels de la communication attendent aujourd'hui, notamment le code de la communication dont parlait récemment encore Madame Laurence Ndong, qui disait qu'il était dans le processus de validation. On verra. Vous avez monsieur France. L'éternel problème de la... Comment? Le problème de la subvention. Oui, le problème de la subvention. Le sempiternel problème de la subvention. On espère que cette fois, il va militer pour qu'on parte de 500 millions pour peut-être 1 milliard, afin de pouvoir élargir. Ou 4 milliards comme au Sénégal. Bon, 4 milliards, il faut aller mollo. C'est une construction. C'est une construction, 4 milliards, je pense que la folie... J'ai lu ça, c'est dans un... Oui, mais tu es un gars qui aime trop la rumeur, c'est pas possible, toi. Avant d'arriver... Tu peux pas vivre comme ça. Avant d'arriver aux 4 milliards, il faut quand même que... Public Enemy a dit, don't believe the hype. Faut pas croire à la rumeur. Voilà. Donc, en anglais. Avant d'arriver aux 4 milliards, il faut d'abord qu'on arrive à mettre en place une maison de la presse, ou construire un bâtiment dédié à la presse, comme tu le disais, au Sénégal, comme il y en a au Mali, comme il y en a au Burkina Faso, et je pense aussi en Côte d'Ivoire, pour que les professionnels de la presse qui sont considérés. C'est un pas important. Ensuite, vous avez le ministre de l'Intérieur également. Comment? Herman Imongo qui a été également maintenu.
Bon, quand on regarde de façon générale... On a aussi Maïs Missi. Oui, Maïs Missi qui a été maintenu au ministère de l'Environnement. Et le général Ntosoui, qui est resté aux eaux et forêts, qui est sorti de l'armée aussi. Oui, qui lui aussi s'est mis à la réserve de ce qu'on m'a dit dernièrement. Bon, après, c'était de bonne guerre, ou c'est de bonne guerre qu'on ait des gens qui ont été des très proches ou qui se sont suffisamment mobilisés, engagés et qui aujourd'hui se retrouvent dans la compétence aussi. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis, et qui ont pu convaincre de leur bonne foi au moment de la transition pour pouvoir rentrer dans ce nouveau gouvernement. C'est le cas, par exemple, de M. François Ndong-Obiang. On peut dire tout ce qu'on veut par rapport à sa gestion, on va dire, quelque peu spéculative et opaque de son parti politique, mais n'empêche que... Ça s'appelle même encore Réagir. Qui d'ailleurs a fait une communication dans le quotidien aujourd'hui pour pouvoir remercier le président de la République de sa nomination. Mais c'est aussi voir qu'il y a besoin aujourd'hui de pouvoir récompenser des fidèles. C'est pourquoi j'ai parlé des proches, parce qu'il ne le cache pas. Il se considère comme un proche du président de la République et qu'on lui a confié le ministère en charge de la réforme et des relations avec les institutions à la place de Muriel Minkwe. Donc on voit bien qu'il y a une certaine confiance qui était là. Vous avez M. Sosten Gemangama. Comment? Oui, c'est un juriste, évidemment, comme Madame Minkwe, qui elle aussi, elle était juriste. Madame, vous avez Monsieur Sosten Gemangama, qui a été, responsable de la campagne d'Oligui Nguema dans la province de Wollentam, qui est un enseignant du supérieur. Il était aussi député de la transition. Député de la transition, merci Elvis, et qui, finalement... a été bombardé au ministère du pétrole et du gaz. Donc, on voit bien qu'il y a cette série de récompenses. Vous avez le nouveau... À chaque gouvernement, on a l'impression que le sport et la culture, tantôt on les met ensemble, tantôt on ne sait pas. Mais ça dépend de la politique. Ça dépend. Ça dépend des ambitions. Voilà. Ça dépend des objectifs. Mais ce n'est pas incompatible. Le sport, c'est un peu de la culture. Tu as vu toute l'ambiance qu'il y a autour des matchs de football ou des compétitions sportives. Ça va de pair. Ça concerne la jeunesse, ça concerne les vieilles personnes. On peut les mettre ensemble. Maintenant, après, ça dépend des objectifs que celui qui tient les manettes de l'exécutif veut atteindre. Est-ce qu'aujourd'hui, mettre le sport et la culture ensemble peut créer une émulation auprès des jeunes en matière d'organisation des compétitions sportives et des événements culturels? Je ne sais rien. Mais est-ce que les scindés, comme c'est le cas, si je ne me trompe pas, si les scindés, comme c'est le cas aujourd'hui, ce n'est pas rechercher plus d'efficacité? Parce que lorsqu'un ministre a en charge la culture et le sport, la tendance, c'est d'aller vers celui qu'on a connu dernièrement, où, il faut le dire, la personne était pratiquement débordée. Et on se demandait si M. Ogan avait vraiment l'étoffe de pouvoir porter suffisamment les deux ministères. Et toute raison gardée, on a vu que par la suite, le troisième gouvernement conduit par Raymond Donsima, on a été obligé de scinder pour éviter que ça pèse. Parce que quand vous avez les sportifs d'un côté, vous avez les acteurs culturels de l'autre. La chose qui puisse arriver pour vous, c'est que vous soyez entre le marteau et l'enclume. Mais en France, c'est le ministère de la Culture qui s'occupe des médias et de la presse. Hein. Exactement. Donc, il n'y a pas le ministère de la Communication. Voilà. Donc, ça aussi, c'est possible. Maintenant, on les scinde pour qu'il puisse y avoir une meilleure gestion de la ressource, mais également du budget. Peut-être qu'on va multiplier le budget de la culture, on va multiplier le budget du sport, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'arriver à l'excellence. À l'étranger, le sport, c'est quand même un grand ministère. Hein. Les pays comme les États-Unis, la France. Culture aussi. La culture aussi. La culture aussi. C'est des grands ministères. Ce sont de très grands ministères, parce que c'est à travers le sport et la culture qu'un pays peut aller à la conquête du monde aujourd'hui sans passer par ce qu'on appelle la guerre. Donc, ce sont des formes de diplomatie, la diplomatie douce, où
à travers la culture. Vous voyez comment les États-Unis ont pu dominer le monde avec le hip-hop, avec la musique, le cinéma et tout ce qui s'ensuit de la culture. Même dans le sport. Il y a des sports, vous avez l'impression qu'il n'y a que les Américains qui sont nés pour les faire, donc pour être les champions. Voilà. Donc, il faut pouvoir travailler ces questions-là, faire en sorte que les sportifs soient des véritables ambassadeurs, tout comme les acteurs culturels, et c'est ce qui peut amener une émulation auprès de la jeunesse et auprès des populations de façon générale, et que chacun puisse trouver son compte. Et c'est l'occasion aussi de dire qu'on a quand même eu cette situation où, évidemment, beaucoup sont sortis du gouvernement. Est-ce que c'est parce qu'ils auraient mal travaillé? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr aujourd'hui. C'est parce qu'ils auraient mal travaillé. Non, ils ont fait leur temps. C'est pourquoi ils laissent la place aux autres. C'est pourquoi je dis que je n'en sais rien. Mais ce qui est évident, c'est que nous sommes véritablement dans une situation où beaucoup attendent énormément de ce premier gouvernement, de ce qu'on appelle la 5e République, et que ce gouvernement doit être pragmatique et non entrer dans la philosophie, dans les promesses gratuites. Ils doivent être au taquet, à l'engagement pour le développement socio-économique du Gabon, et ce n'est que par les actes et les actions menées sur le terrain pour le développement de notre pays qu'on pourra les juger et qui seront peut-être inscrits en lettres d'or comme avoir été les premiers à ouvrir la 5e République au Gabon. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. On voit mieux le mur. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.